Monsieur le Président, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer un monument qui n'est ni de marbre, ni de bronze, mais en métaux de récupération. Et il n'a coûté pour le faire que du temps de travail et de la bonne volonté à ses auteurs. Sa valeur première, qui est tout de même très grande, c'est d'être un ouvrage collectif, fait d'amitié, d'estime, d'échange, de partage. Je dois avant toute autre considération rendre à chacun ce qu'il a fait pour tous. À tout seigneur, tout honneur, celui qui a été à l'initiative de ce travail, c'est Jean Vérité, le bien nommé. L'idée de Jean était de rendre hommage à nos vaillants paysans, à ces millions de travailleurs de la terre, hommes et femmes, qui ont façonné au fil des millénaires les paysages que nous aimons et que nous habitons. Il m'a donc proposé de réaliser la statue d'un laboureur. Quant à lui, avec sa précision et sa rigueur d'horloger, il s'est chargé de faire la charrue ainsi que le socle métallique. Nous lui devons aussi le minutieux traitement qui permettra à notre ouvrage, périssable comme tout ce qui sort de la main de l'homme, d'avoir une certaine longévité. C'est pour tenir compte de notre condition mortelle, plus que par véritable paresse, que j'ai à mon tour proposé à Jean de faire tirer la charrue non par une paire de vaches, mais par une colombe. Nous avons donc opté, et il en était d'accord, pour un système symbolique. On notera que notre coopération intellectuelle s'est appuyée sur un échange d'objets. Lui, il m'a fourni un siège de machine agricole pour faire le fondement et les hanches de mon bonhomme, et moi, je lui ai apporté les roues pour son Brabant. Échange et coopération se sont tout de suite étendus. Denis Michel, de Rocoul comme moi, et mon principal fournisseur de ferraille, nous a trouvé la pièce destinée à figurer le socle. Et je parlerai de sa contribution sous le contrôle de Philippe Roche, ici présent, à qui nous devons de nous avoir fourni des fers à béton qu'il a calibrés avec justesse pour évoquer les cordes d'attelage. Denis, lui, c'est un os de la meuleuse. Il a découpé avec précision les tôles qui figurent le visage sur un plan en carton que je lui avais donné. Il a également terminé la silhouette par un chapeau. C'est Denis, enfin, qui a soudé les cordes pour relayer la charrue terrienne à l'oiseau du ciel. Je vais maintenant parler du ou des symboles portés par la colombe. Mais ce n'est pas m'écarter du sujet que de mentionner encore quelques co-auteurs. Albert Roux a assuré le transport depuis Saint-Jeur à cette abbaye. Il a pris sur son temps pour ressouder un point qui avait cédé en route. Hervé Moine a choisi et travaillé les blocs de pierre pour rehausser le socle. Julien Gaillard, virtuose du tractopelle, les a calés dans la terre. Et enfin, Mylène Garnier, elle est où? Ah, la voilà. Mylène Garnier a coordonné tous ces gestes sous votre autorité, Monsieur le Président. Ce qui compte avant tout dans une œuvre collective, ce n'est pas la quantité des gestes faits, mais leur direction, leur convergence.
Si l'on y regarde de plus près, tous ceux qui nous ont généreusement donné une belle pièce, tel Dominique Billambose, du Marin, de Montréal, il est où? Là, voilà, cette sulfateuse de cuivre qui sert à faire le buste. Ou Suzy et Bruno Moulin, les voilà, qui m'ont donné ces lames de couteau, qui ont donné des ailes à notre symbole, tous connus et inconnus. Et c'est peut-être ça le plus important, sont ici avec nous en tant que co-auteurs. Une œuvre en matériaux recyclés résulte plus visiblement encore d'une longue chaîne d'efforts humains. Ici, par exemple, depuis ceux qui ont inventé des machines où le paysan pouvait enfin s'asseoir pour faucher, herser, jusqu'à ceux qui ont inventé la roue ou le travail des métaux, ils nous font remonter l'histoire jusqu'au néolithique. Notre paysan a donc bien sa place au siège de cette autre convergence d'efforts et de bonne volonté qu'est une communauté de communes. Et plus que d'autres peut-être, celle-ci, avec son long passé industriel. Et dans ce lieu qui fut abbaye, puis fabrique, et qui est devenu aujourd'hui un bel exemple de recyclage. Je ne peux oublier ceux qui ont ouvert à l'art ce lieu voué initialement à l'administration, en insistant sur les convergences. Loin de m'en écarter, je parle déjà du symbole qu'est la colombe. Teilhard de Chardin a dit « Tout ce qui monte converge », mais aussi bien « Tout ce qui converge monte ». La forme générale de cette statue affirme cette convergence des traits qui montent vers la colombe. Celle-ci, bien sûr, signifie la paix, et le regard du vaillant laboureur qui la suit est espoir et désir de cette paix. Dans 2 semaines, nous allons devoir commémorer le centenaire du déclenchement de la guerre qui marqua la fin d'un monde. Celui justement qu'évoque le costume de notre paysan. La chemise aux manches retroussées, le gilet, le pantalon de velours côtelé, les sabots. Et sous le chapeau traditionnel, le visage est jeune. Il a l'âge de ceux qui sont partis en août 1914. Et son regard qui suit la colombe de la paix renoue le fil de l'histoire paysanne à son point de rupture. Car ces laboureurs vaillants au travail, ils l'ont été aussi au combat et le payèrent de millions de morts. Et nous payons encore la perte de l'expérience millénaire qu'ils avaient et conservaient des relations intimes entre l'homme et la nature. Les progrès techniques qui fascinèrent leurs successeurs sont au contraire directement issus des technologies de guerre, métallurgie, mécanique, chimie. La paix vers laquelle se tend son visage, c'est donc non seulement celle que le XXe siècle n'a pas su maintenir entre les hommes, mais c'est aussi celle que le XXIe doit maintenir ou rétablir, la paix entre les hommes et une terre vivante. Ce visage dit l'espoir et la volonté d'un futur et d'une vie saine pour tous les enfants de notre planète. Après 14-18, on a fait à juste titre des monuments aux morts. Il nous incombe à nous
de faire maintenant des monuments aux vivants de l'avenir. Est-ce pour cela que, au moment de les installer ici, cet envol de la colombe et ce regard du laboureur, d'instinct, sans concertation entre nous, Mylène, Jean, Albert, Julien, Hervé et moi, sans même nous en apercevoir, nous les avons tournés vers le soleil levant. Pour les chrétiens, la colombe est figure du Saint-Esprit. Mettons donc ensemble paix et esprit. Pour que se propage partout l'esprit de paix, il faut que chacun puisse trouver en soi son équilibre intérieur, la paix de l'esprit. C'est là que nous apparaît le troisième et dernier symbolisme de la colombe. La colombe, c'était l'attribut d'Aphrodite, la grande déesse. La colombe, c'était l'amour. Le regard du jeune paysan qui suit le battement d'ailes amoureux a donc deux sens pour moi. D'abord, en mouvement d'empathie, une pensée pour ces agriculteurs que j'ai connus, voués injustement à un célibat forcé, à une solitude inhumaine, parce qu'ils étaient restés fidèles à la terre, tandis que les filles s'envolaient légitimement vers la ville et un destin moins dur. Le laboureur, certes, est figure virile et symbole mâle, mais quel homme sans la femme? Ensuite, ce regard est un acte de foi, parce que Aragon l'a écrit, Ferrat l'a chanté, la femme est l'avenir de l'homme. Et la terre aussi, qui est femme et bonne mère, quand on sait la respecter. Ce monument est donc hymne à la paix extérieure et intérieure, à l'équilibre donc, car que votre action sans compassion, qu'est le désir sans la tendresse, qu'est animus sans anima, qu'est la force sans la douceur, que vaut l'amour sans amour.